Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la semaine alchimique dédiée au transgénérationnel. Bonjour à toutes et à tous et à toi mon chouchou. Alors, donc aujourd'hui on va parler de trouver sa place et se sentir légitime. Donc je sais que c'est un gros sujet. J'ai accompagné déjà de nombreuses personnes sur ce sujet-là. Et c'est un sujet que je connais bien puisque je suis aussi passée par là. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez tout résoudre en fait si vous en avez envie, à partir du moment déjà si on en prend conscience. Donc qu'est-ce que ça veut dire de trouver sa place? Ça veut dire que trouver sa place, ça veut dire que déjà à la base, on cherche notre place, on ne sait pas quelle est notre place. Et on peut chercher notre place, que ce soit au travail, que ce soit avec nos amis, que ce soit avec notre mari, que ce soit avec nos enfants. Des fois, il y a des personnes qui vont se sentir complètement perdues dans toutes les sphères. Et puis il y a des personnes qui vont plutôt se sentir perdues, par exemple, dans le professionnel, ou très perdues avec leurs amis, ou très perdues avec leurs enfants. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une sorte de confusion où la personne se dit, mais est-ce que j'ai vraiment ma place? Et si j'ai vraiment ma place, comment je dois me comporter? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Et donc moi, je vais vous raconter en fait un petit peu mes histoires de place parce que j'ai plein d'histoires par rapport à ça et c'est quelque chose qui m'a vraiment handicapée jusqu'à peu près mes 30 ans, jusqu'à ce que je découvre le transgénérationnel et que je commence à travailler sur le sujet. Mais avant, par exemple, je me posais toujours la question de quand j'étais avec mes amies, j'étais par exemple avec elles au resto, j'étais bien, elles me parlaient, tout allait bien. Et pourtant, à un moment donné, je me posais toujours cette question de est-ce que j'ai ma place dans ce groupe? Est-ce que je suis vraiment appréciée pour qui je suis? Est-ce que je leur apporte vraiment quelque chose? Est-ce qu'on est vraiment amis, etc. Donc je remettais tout en question. Donc là, c'est aussi la partie légitimité, c'est-à-dire est-ce que je suis une bonne amie? Est-ce que je suis quelqu'un qui est digne d'amitié, etc. Donc ça remettait ça en question. Ah, c'est des doutes en fait. Ouais, c'est des doutes, alors qu'en fait, il n'y a pas de doute. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je repense aux situations où je cherchais ma place, je me dis, mais comment ça se fait que je cherchais ma place? Parce qu'en réalité, il n'y avait aucun doute. Si mes amies elles étaient autour de moi, c'est parce qu'elles étaient mes amies, et parce qu'on s'entendait bien, et parce qu'il y avait une connivence, une amitié qui était présente. Donc, c'est vraiment ça, c'est des doutes qui normalement n'ont pas lieu. Donc souvent, quand il y a une problématique de place, c'est que avant nous, il y a eu un enfant ou des enfants. Donc ici, souvent, on est en lien avec les secrets de famille, puisque tout ce qui est en lien avec avortement, fausse couche, ou enfant mort à la naissance ou tout petit, c'est des choses souvent qui ne sont pas dites, qui sont cachées, même encore aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Euh, les avortements à l'époque, comme on était dans une civilisation catholique, chrétienne, c'était des choses qui ne se faisaient absolument pas. Donc les femmes se faisaient avorter dans le silence, dans des choses qui étaient totalement au niveau de l'hygiène et au niveau de la prise en compte de la femme qui était niveau zéro. Aujourd'hui, en France, il est possible d'avorter. C'est quelque chose qui est reconnu, c'est dans la loi, etc. Et pourtant, c'est des choses qu'on ne dit pas. Nous, il faut savoir ici en Andorre, l'avortement est encore interdit, par exemple. Donc, on voit que c'est encore tabou. Et alors, bon, les fausses couches, souvent les femmes n'y prêtent pas attention. Elles se disent, oh, j'ai fait une fausse couche, pas grave. Ou des fois, elles ne s'en souviennent pas. Et après, un enfant mort, ben, des fois, c'est tellement difficile. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est tellement difficile, c'est tellement un deuil énorme à faire qu'on n'arrive même pas à en parler, on n'arrive même pas à dire que c'est arrivé. Donc tout ça fait que si avant vous, il y a eu un avortement, une fausse couche ou un enfant mort à la naissance, eh bien vous le savez. C'est-à-dire que dans l'utérus, il faut savoir que l'utérus est vraiment une matrice où il y a toutes les informations. Donc vous êtes dans cet utérus et vous avez l'information en fait qu'il y a eu des enfants ou un enfant avant vous. Et quand vous arrivez ensuite sur Terre, on va vous dire « Ah, tu es l'aîné » ou « Ah, tu es la deuxième » ou « Ah, tu es la troisième ». Alors qu'en réalité, s'il y a eu des enfants avant vous, en fait, vous n'êtes pas forcément la première, la deuxième ou la troisième, mais des fois, vous êtes en réalité la deuxième et pas la première, ou la troisième et pas la deuxième, etc., etc. Donc ça crée en fait
une incompréhension dans, mais finalement, est-ce que je suis la première, la deuxième, la troisième, la quatrième? Et c'est pour ça que l'on perd notamment notre place et que ensuite toute notre vie, on va chercher notre place parce qu'on se dit, mais elle est où ma place? Est-ce que je suis première, deuxième, troisième? Et donc, c'est quelque chose que vous allez tout le temps répéter dans votre vie. Et donc ensuite, ça vient bien sûr toucher la légitimité. Est-ce que je suis légitime d'être à cet endroit? Est-ce que je suis légitime d'être à ce poste? Est-ce que je suis légitime d'être la femme d'eux? Est-ce que je suis légitime d'éduquer mes enfants et de prendre la posture de mère? Donc tout ça, toutes vos postures, hein, on n'est pas qu'une seule personne dans notre vie. On va parfois être salarié, on va parfois être femme, on va parfois être mère, on va parfois voilà, on va être avec plein de nuances différentes. Et pourtant, on va toujours se sentir un peu perdu et se poser la question de est-ce que je suis légitime ou pas? Est-ce que c'est valable aussi pour... Enfin oui, tu me diras, oui, c'est valable. Est-ce que c'est le même mécanisme dans le milieu professionnel? Oui. Ou qu'on est à un moment donné dans un... Moi, c'est pour ça, quand je t'écoutais, ça me faisait écho à quelques jobs que j'ai pu faire où je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Ah, alors après, ça peut être le sens, tu Ouais, vois. voilà, ouais. En fait, la question, c'est plutôt... Je suis pas au bon endroit. ouais, En voilà, fait, je suis pas au bon on endroit. va le faire dans la prochaine vidéo. Mais je pense que toi, ce que tu es en train de dire là, c'est plutôt le sens. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? Alors que là, c'est vraiment, est-ce que j'ai Ouais, ma je me sens place? pas... Tu vois, est-ce que j'ai ma place dans cette entreprise? Est-ce que j'ai ma place à mon poste? Est-ce que je suis légitime d'avoir ce poste-là? Ok. On le voit souvent, par exemple, dans les thérapeutes qui se posent beaucoup la question de est-ce que je suis légitime d'être thérapeute? Est-ce que je suis légitime d'accompagner des Ouais, personnes? c'est vrai. Ça, c'est vraiment quelque chose à aller chercher. Après, est-ce que je me sens légitime aussi dans mon couple? Ça peut être vraiment lié aussi à une dynamique en fait dont je parle souvent, c'est la dynamique de la fille à papa. C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez été conçu, est-ce que votre père était vraiment avec votre mère ou est-ce que votre père n'avait pas encore terminé une ancienne relation? Et quand je dis terminer une ancienne relation, c'est même énergétiquement, c'est-à-dire est-ce il pense encore à la femme avec qui il a été, ou est-ce qu'il est vraiment avec votre mère, ou est-ce que même pendant la conception, est-ce qu'il était avec une autre femme, ou est-ce qu'il avait envie d'être avec une autre femme? Donc là, ici, on joue en fait dans la fille à papa, et la fille à papa va toujours douter de sa légitimité dans le couple. Et donc souvent, elle va avoir du mal à prendre sa place, elle va souvent avoir du mal à se sentir légitime à être l'unique, par exemple. Donc ça va être des femmes qui vont être OK de partager leur mari, ou qui vont être OK d'être dans des situations de tromperie alors qu'elles le savent. Et puis surtout, elles vont toujours avoir cette impression à un moment donné, il va partir parce que forcément, je suis pas assez bien. Et je suis pas la légitime. Ouais, donc après, toutes les histoires d'estime de soi, Ouais, voilà, bon après ça Ouais. en prend des coups. Ouais. Et aussi, souvent, on se retrouve dans la légitimité, c'est je suis OK d'être la deuxième et pas d'être la première. C'est-à-dire, je suis OK d'être la femme qui est cachée, la femme de l'ombre, la maîtresse. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous parler. Et ça vient souvent, en fait, au niveau de la conception, dans quel état d'esprit était votre papa. Donc tout ça, vous voyez, il y a plein d'imbrications, il y a plein de dynamiques qui font que on peut avoir du mal à trouver notre place et en plus on peut avoir du mal à se sentir légitime à notre place, de se dire est-ce que je mérite, hein, parce qu'il y a souvent ça, est-ce que je mérite d'avoir ce poste, est-ce que je mérite d'avoir ce mari aussi fabuleux, est-ce que je mérite de me sentir bien dans ma vie, est-ce que je mérite d'avoir toutes ces amies autour de moi? Vous voyez, ça va toujours, comme tu disais, c'était vraiment ça, en fait, ça va toujours amener du doute. Donc ça, c'est possible, en fait, de pouvoir supprimer ça, puisque moi, je l'ai vécu, donc je sais que c'est tout à fait possible de se sentir à sa place et de se sentir légitime. Moi, j'ai les deux, j'ai vraiment les deux trucs. J'avais les deux trucs, et donc c'est ce qu'on va faire, en fait, dans un des soins du programme Se libérer des blocages transgénérationnels. Sachez que c'est pas quelque chose qui vous appartient, ça appartient vraiment à votre famille, ça appartient à ce qui s'est passé avant, mais ce n'est pas lié à vous en tant que tel, en quelque sorte. Donc c'est finalement assez facile de pouvoir aussi en sortir une fois qu'on comprend les dynamiques et que l'on comprend comment on peut s'en sortir et couper, briser en fait en quelque sorte ces chaînes. Et donc reprendre votre vraie place et vous sentir légitime.
Toujours comme d'habitude, on me demande est-ce qu'on doit connaître l'histoire de nos parents, l'histoire de notre vie? Non, parce qu'en fait, on le sait depuis toujours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, avec l'utérus, vous le savez depuis toujours. Moi, en réalité, je savais depuis toujours qu'il y avait un problème. J'avais des... je vous en parlerai plus, en fait, mais il y a toujours des opposés où vous vous dites, attends, j'ai un comportement qui n'est pas dans la norme ou qui n'est pas normal, qui est trop extrémiste. Moi, je vous dirais, observez tous les comportements que vous avez où vous êtes dans l'extrême. C'est qu'ici, en fait, il se cache des choses au niveau du transgénérationnel. Donc ça, je vous aiderai, en fait, pendant le programme, à venir tirer la ficelle, même si vous n'avez pas forcément d'informations sur votre famille, sur votre conception, sur tout ce qui a pu se passer. Parce que là, en fait, souvent, en plus, on vient toucher aux secrets de famille. Donc les secrets de famille, en général, il n'y a personne qui veut en parler ou ouvrir la boîte de Pandore. Donc, mais vous inquiétez pas, parce qu'en fait, vous avez vous-même déjà les réponses. Ça promet un live intéressant, ça. Ouais. Donc ça, c'est dans les soins alchimiques que vous pouvez retrouver donc, dans le programme. Je vais y arriver. Dans le programme des blocages, de vous libérer des blocages du transgénérationnel. Et pendant la semaine alchimique, vous pouvez vous l'offrir à moins 50%, donc profitez-en. Et c'est dessous, non? C'est dessous. Voilà. Donc on se retrouve demain pour la 3e vidéo qui s'intitule « Trouver le sens de sa vie ». C'est bon ça. Ouais, t'étais trop en avance. Trop en avance. À plus. À bientôt.